qui ont été mises en œuvre pour accueillir cette souffrance au lieu de la médicaliser. Premièrement, on a créé la maison de santé communautaire avec la participation active et journalière des tradipraticiennes. Une fois qu'elles ont été soignées, bon, le soin c'était plutôt enlever les psychotropes et les valoriser en tant que personnes. À ce moment-là, on a fait une formation par l'université en massage anti-stress et elles ont reçu un diplôme, un certificat. Donc elles étaient reconnues maintenant officiellement avec ce certificat. Mais dans cette formation, le premier jour que nous avons fait, j'ai posé la question, il y avait une dizaine. Dans des moments difficiles, de quoi je fais rappel? Le catholique de la Vierge Marie, le protestant du Saint-Esprit, donc les Africains, les Orishas. Je dis voilà, on va faire une formation. C'est pas pour changer ça. Continuez à faire ce que vous faites. C'est pas pour convertir tout le monde dans un seul. C'est pour agréer des valeurs. Vous ne pouvez pas être payé en tant que guérisseuse, mais vous pouvez être payé en tant que massothérapeute. Et ça rentre un peu d'argent. Aujourd'hui, elles ont été elles travaillent dans la favelle et c'est la mairie qui paye le salaire. Donc elles font du massage chez des gens qui ont que de la souffrance. Voilà. Restaurer l'estime de soi. Le plus grand patrimoine d'une personne, c'est la confiance en soi. Lorsque cette confiance est dilapidée, détruite, c'est là, elle ne croit plus en elle, plus dans l'autre, plus dans l'avenir. Nous avons mis en route tout un travail pour restaurer l'estime de soi. Nous avons tout un programme avec 10 dynamiques qui ont fait des exercices. Ça met en relief les mémoires corporelles et on commence à parler à partir de là. Le troisième, c'était un jardin de plantes médicinales. Mon université, l'Université fédérale du Ceará, elle a fait des recherches sur les plantes que les Indiens, dans le passé, utilisaient pour se soigner. Et ces plantes que nous avons trouvées, le principe actif est devenu un programme d'extension de l'université qui s'appelle Pharmacie Vivante. Donc nous avons construit un laboratoire dans la favela à usage communautaire. Une école communautaire pour travailler les enfants qui étaient très violents, très agressifs, qui les collèges, les écoles ne voulaient plus. On les rassemblait là. Ce n'est pas pour apprendre le portugais ni faire la mathématique, c'est apprendre à convivre, à travailler les émotions, etc. Un atelier communautaire inspiré de la technique développée par David Bessel, un américain, Treatment Release Exercise, pour le traitement du stress post-traumatique. Moi, ce qui m'intéresse sont des choses simples. Si c'est compliqué, moi j'essaye de simplifier. Et là, c'est la communauté, une fois par semaine, les gens qui sont victimes du stress traumatique, ils viennent